Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du début d'année 2022. On va voir un petit peu comment va se passer déjà le premier semestre. Je vais pas faire l'année entière parce que c'est trop loin et ensuite on oublie et voilà, c'est compliqué de revenir sur la vidéo en milieu d'année, on le fait jamais. Donc, enfin moi perso, je le fais jamais. Donc, on va faire les énergies pour le premier semestre. On va déjà voir un petit peu la tendance de ce qui va se passer. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas. C'est totalement général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Comme d'habitude, voilà, vous êtes au courant, vous savez. On va faire un côté état d'esprit avec l'oracle intérieur. On va aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui et ce qui va vous accompagner dans l'année 2022. Et puis avec le Normand, on ira voir bien les petits messages qu'on peut avoir sur ce début d'année. Voilà, n'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Voilà, ça participe au développement de la chaîne. Merci à vous d'être là en tout cas. Et puis, si vous venez de me rejoindre, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner. Voilà, pour continuer à me suivre. Et puis, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos pour une guidance personnalisée si vous le souhaitez avec moi pour avoir plus de détails. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Eh bien, on y va tout de suite avec les signes. Merci. Et puis, si jamais vous ne restez pas jusqu'à la fin, prenez soin de vous et restez positif. À très vite. Allez, c'est parti avec les béliers. On va voir comment va se passer peut-être ce début d'année, en tout cas les 6 premiers mois de 2022. Allez, on va prendre l'oracle intérieur et on va aller chercher votre état d'esprit, donc dans le courant de cette année. Donc on va commencer par la situation actuelle. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Alors, on a la carte du banc. Pour moi, j'ai certains d'entre vous qui sont en situation d'attente. C'est vraiment ce que j'entends au départ. Vous attendez quelque chose, vous attendez peut-être une opportunité, vous attendez peut-être du changement, vous attendez... Il y a une notion d'espoir derrière cette carte, je ne sais pas pourquoi. En même temps, j'ai certains béliers qui doivent être en position de stagnation. C'est-à-dire que vous avez peut-être cette impression de ne pas avancer, d'être toujours au même endroit, que ça fait des années que ça ne bouge pas. Au pire, au mieux quelques mois. Mais on sent que ici, vous avez besoin d'action, j'entends, pour l'année 2022. Vous avez vraiment besoin que ça change. Alors, on va aller voir ce que vous laissez en 2021. Quel est l'état d'esprit que vous allez laisser ou quelle est la situation que vous allez laisser peut-être. Alors, hop. Ah. Alors, moi, il y a quelque chose que j'entends ici, c'est vous allez laisser ce besoin ou cette envie de perfection, j'entends. D'être toujours à 100%. Ici, on a la carte de la fusion, le fait d'être complètement en unité avec soi-même, et la carte du carpe diem. Et moi, j'ai l'impression qu'en 2021, vous n'avez pas su assez profiter des moments que la vie vous accordait finalement. Parce que vous avez toujours eu envie de perfection. C'est vraiment ce que j'entends. Et ça, c'est une idée peut-être que vous allez lâcher. Besoin d'être toujours parfait, que tout soit en ordre, que tout soit à 100% bien, vous voyez. Il y a cette notion-là. D'avoir une vie tout le temps heureuse, par exemple. Ça peut être ça. Comme si vous n'acceptiez pas que parfois il y ait des hauts et des bas. Vous voyez, que vous aviez toujours envie du mieux, toujours du plus. Toujours l'ascension au plus, 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 plus. En fait, il y a une notion d'insatisfaction ici. D'accord? Le fait d'être toujours, de ne jamais être satisfait de ce que l'on fait ou de ce que l'on a. Et je pense que cette idée-là, vous allez la laisser tomber. Vous allez voir les choses différemment dans le courant de l'année 2022. Alors justement, on va voir dans quel état d'esprit vous rentrez en 2022.
voyez ici, il y a la carte de l'ouverture. Et pour moi, alors ouverture et la carte de la guérison. Pour moi, ici, euh, vous avez envie de vous ouvrir à plus de choses, plus de personnes, et vous exprimer un peu plus. Il y a une notion d'être sur la voie de la guérison, peut-être justement par rapport à cette insatisfaction ici. C'est pour ça que vous êtes encore peut-être en train d'attendre, attendre des changements, parce que ici, vous êtes dans les... Vous devez laisser tomber cet état d'esprit de toujours vouloir le plus, le plus, le plus, encore plus, voyez. Vous n'êtes pas monsieur plus, mais presque ici. Monsieur ou madame plus d'ailleurs, hein. Mais comme si ça n'allait jamais finalement, alors qu'en fait, ben, ça va. Il y a certainement des moments où ça va pas et des moments où ça va, mais vous voulez toujours plus. Voilà. Donc ça vous laisse dans un état d'insatisfaction. Et là, on voit que vous rentrez peut-être avec un état d'esprit sur lequel vous êtes plus ouvert aux autres, plus ouvert à la communication. Il y a une notion d'être sur la voie de la guérison, ouais, peut-être par rapport à ça. D'accord? On va voir. Alors, quelle est votre force? Quelle est votre force pendant ces 6 premiers mois? Alors, ce que j'entends, c'est que votre force, les béliers, pendant ces 6 premiers mois, c'est de penser avec votre cœur. Alors, ça peut être aussi le fait d'être... Alors, ça peut être votre couple. C'est pas la carte du couple, donc bon. Mais c'est la carte des sentiments. Donc, du coup, ici, il y a peut-être une recherche de faire les choses avec plus de cœur. Peut-être que plus par intérêt, je dirais. De faire les choses bien. Votre force, c'est de vraiment faire appel à votre cœur pour pouvoir réaliser des choses qui vous conviennent à vous. De penser à ce qui vous fait vibrer. Alors ça peut être aussi, je vous dis, hein, ça peut être se réaliser dans une vie de couple, hein, ça peut être dans une vie sentimentale aussi, hein, d'avoir plus, ça peut vous permettre en tout cas de... Mais votre force, la force ici, c'est votre cœur. C'est le fait de moins réfléchir avec votre mental, mais de plus réfléchir avec votre cœur. Et du coup, ça va vous permettre de vous ouvrir un peu plus. Ça va vous permettre de lâcher un peu la perfection pour aller vers des choses qui sont beaucoup plus simples, et sincères. Voilà ce que j'entends. D'accord? Du coup, ça va vous permettre de sortir de cette attente, hein, cette attente de toujours bien faire, toujours être au top, toujours être mieux, toujours plus, vous voyez, parce que vous allez faire les choses avec des priorités, avec ce qui vous fait vraiment vibrer, et du coup, bah, ça va vous permettre de vous alléger forcément. Alors, vous allez vers quoi? On va aller voir. Pendant ces 6 premiers mois, vous allez vers quoi? Alors, il y a une carte qui tombe. Ouais, vous allez vers plus de créativité. Vous allez vers des changements, vers de la nouveauté, vers un nouveau projet. Vous allez pour accueillir cette nouveauté. D'accord? Évidemment, ça va rejoindre le plus parce que forcément, vous allez vers la nouveauté, vous allez vers des choses qui vont arriver, plus de créativité, plus d'originalité, vous allez accueillir ce qui arrive. Évidemment, ça peut rejoindre cette notion d'être à 100% parfait, mais comme vous allez faire les choses avec votre cœur et non pas avec votre mental, si vous ne réussissez pas, par exemple, si vous n'allez pas, si vous n'êtes pas à 100% au top, c'est pas grave. Vous allez accepter ici ce qui arrive. Vous allez accueillir la nouveauté. D'accord? Mais il y a une notion de créativité. Peut-être, pourquoi pas, d'artisanat, j'entends aussi pour certains, peut-être. D'accord? Peut-être que faire les choses par vous-même. Vous voyez, avec vos propres mains. Et faire les choses selon votre cœur, en plus. Allez, on va prendre le petit conseil de l'oracle des licornes. On va voir le petit conseil qui vous accompagne. Alors là, j'ai trop de cartes. C'est cool. C'est la carte de l'abondance.
Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est vraiment ce que je vous disais avec cette carte ici de la nouveauté. Il y a des choses qui arrivent à vous et parce que peut-être vous allez voir vous allez voir la vie différemment, sans pour autant avoir envie d'être à 100%, sans pour autant avoir envie de perfection, vous voyez. Euh, donc ici, on vous dit simplement d'être dans l'accueil, hein, voilà, d'accueillir cette générosité de la vie. Hein, donc, si c'est un nouveau travail, un projet supplémentaire, une nouvelle relation, peu importe. Ici, tout ce que, à la limite, je dirais, c'est que tout ce que vous pouvez envisager à partir du moment où c'est fait avec le cœur, eh bien, ça va. Vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le créer. Et donc ici, encore une fois, on est avec la carte de la créativité, hein, d'accord? Donc on est continuellement en création, continuellement en expansion. Et là, ce qu'on vous dit, c'est accueillir en fait ce qui arrive, hein, parce qu'il y a des choses qui arrivent, des belles choses qui arrivent. Allez, on va aller voir avec l'oracle Lenormand. Avoir un peu plus de détails peut-être sur ce qui peut arriver dans les 6 premiers mois. Vous avez ce pouvoir créateur, d'accord? Les choses bougent, les choses avancent. J'entends qu'on peut parler de déménagement pour certains, on peut parler de voyage pour d'autres. Les choses vont bouger, en tout cas. Sur les 6 premiers mois, si vous... Alors, c'est un peu la carte qui va en contrepartie de la carte du banc, tout à l'heure, où je vous disais que vous étiez dans l'attente de quelque chose. Là, ici, ça bouge, d'accord? Donc, dans les 6 premiers mois, il y aura certainement des changements. Il y aura certainement des choses qui vont être décidées. Alors, c'est la carte de l'arbre. Beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'ancrage en fait. Et la carte de l'arbre, c'est aussi la santé, c'est votre énergie, c'est le fait d'être bien, d'être en bonne santé, d'être motivé, d'accord, à avancer. C'est aussi la carte de la famille, hein, donc peut-être des changements au niveau de la famille, c'est possible, on va voir. Hein. La carte du serpent. Ici, on peut parler de transformation, on peut parler de... évidemment, c'est la carte des vents contraires, comme je l'appelle, mais il y en a toujours de toute façon. Mais on va parler, pour moi, plutôt d'évolution, de transformation pour aller vers l'harmonie. Pour aller vers des choses qui vont être beaucoup plus stables, beaucoup plus réfléchies, j'entends. Allez, on va faire la coupe. On va aller voir un peu l'ambiance de ces 6 mois. Alors, on a la carte de l'ours et la carte des nouvelles. Bon, ici, il y a certainement une situation, une communication, ça peut être une lettre, une nouvelle, un contrat, en rapport avec alors ça peut être financier, mais comment je cherche le mot, presque votre stabilité sociale, d'accord? Ici, on a des nouvelles, on a peut-être une avancée, ça peut être par rapport aussi à la famille, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous donner une assise. C'est vraiment ce que j'entends. Quelque chose qui va vous fortifier, quelque chose qui va... Alors, on peut parler de santé, bien sûr. Dans les 6 premiers mois, si vous êtes concerné par la santé, ici, on peut avoir des nouvelles qui vont nous stabiliser, on va dire, peut-être au niveau de la santé. On va voir. Hein. Mais dans les 6 premiers mois, il y a vraiment une notion de recevoir des nouvelles qui nous aident à être beaucoup plus stable, beaucoup plus fort. On va voir. Alors ça peut être aussi des nouvelles, bon, ça c'est plus concret. On peut avoir des nouvelles de quelqu'un, d'une autorité, d'un patron. On peut avoir, bon, ça c'est un peu, ça va dépendre de ce que vous allez vivre. Mais il y a une notion d'avoir des nouvelles importantes pendant ces 6 premiers mois qui peuvent faire avancer en tout cas la situation dans laquelle vous êtes. Alors regardez la carte de l'ours.
Alors, la carte centrale, c'est la carte de la chance. Alors, la chance, ici, c'est l'opportunité, d'accord? Il y a certainement une opportunité. Alors, ça peut rejoindre la carte de la lettre, évidemment, parce que on peut avoir une opportunité d'un nouveau contrat de travail. Ça peut être quelqu'un de plus âgé qui nous la propose, ou quelqu'un qui a une autorité, hein, ici, on peut parler de ça. Quelqu'un qui est installé, on va dire, socialement parlant, qui peut nous proposer quelque chose. Donc ici, on a bien la carte de la chance, de la proposition. Ça peut être dans le domaine professionnel, par exemple. On peut avoir une proposition professionnelle si c'est ce que vous recherchez. Euh, je l'entends pas trop au niveau relationnel, c'est plutôt dans le concret. Vous voyez, ça peut être une proposition ça dépend de ce que vous voulez mettre en place. C'est par rapport au projet que vous voulez mettre en place, en fait. Il y aura certainement de belles opportunités à ce niveau-là. Alors, ben, la carte du cavalier qui suggère effectivement des nouvelles, qui suggère peut-être même la visite. Alors, ça peut être ici, on peut avoir peut-être euh, la visite d'un ami ou peut-être de l'aide. Alors, soit on a la visite d'un ami, on peut avoir voilà, d'un ami qui est plus vieux que vous, c'est possible. On peut, alors c'est un ami de longue date, j'entends. Quelqu'un qui vient où vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps. Ici, il peut y avoir de l'aide aussi, peut-être par rapport à ce que vous désirez, à l'avancée que vous voulez dans votre vie, par rapport à une nouvelle opportunité. Donc, c'est cette nouvelle opportunité qui peut justement créer le fait d'avancer. On a vu hein, avec l'oracle intérieur qu'il y a une notion d'attendre quelque chose, d'attendre un changement. Et là, ici, peut-être que quelqu'un peut vous aider grâce à une opportunité ou grâce à une proposition, vous aider à avancer. Alors, on a la carte de la lune et la carte de la tour. Bon, évidemment, il peut y avoir effectivement de l'aide qui peut être apportée par quelqu'un, une autorité, pourquoi pas un patron, par exemple, d'entreprise qui peut vous proposer un travail. Ou peut-être ici, on peut être dans tout ce qui est le juridique, c'est possible. Il peut y avoir ici de l'aide concernant, alors soit au sein d'une entreprise, soit au sein d'un projet personnel ou peut-être d'une problématique personnelle. Ici, on a peut-être de l'aide de quelqu'un euh, qui, qui a les compétences nécessaires, d'accord, pour vous aider, en tout cas. Ici, il y a une notion d'aide. Alors, la carte de la Lune suggère qu'il y a peut-être des choses que vous allez apprendre. Ça peut être des choses qui sont cachées, qui vous ont été cachées, qui peuvent se révéler grâce à un ami, grâce à une aide extérieure. Alors après, adaptez-le au domaine dans lequel vous êtes, on aura peut-être plus de précision. Ça peut être totalement professionnel, par exemple, où vous êtes dans le milieu de l'entreprise, vous allez peut-être ici apprendre quelque chose sur l'entreprise ou peut-être sur vous grâce à quelqu'un, d'accord? Ça peut être ça sur une problématique qui vous concerne, bien sûr. Ici, on a peut-être une proposition, d'accord? Ça peut être une proposition de travail de nuit, d'ailleurs. Hein, ici, avec la carte, ça peut être ça. Ou un travail avec des horaires décalés, ça peut être ça aussi, d'accord? Toujours dans le but, ici, d'aide. Toujours dans le but d'améliorer la situation. Avec la carte de la chance et du chien, pour moi, c'est pour améliorer votre situation. Alors évidemment, on a cette notion de devoir écouter ses intuitions. Alors encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, d'écouter ses ressentis par rapport peut-être à la proposition qui vous sera faite. On voit que, en tout cas, si c'est au niveau du développement personnel, il y a une notion de stabilité, il y a une notion de force, de reprise de confiance en soi. On avance en tout cas en écoutant ses ressentis et du coup, alors on peut rester ici, la carte du chien peut représenter la fidélité que vous avez à vous-même, à vos valeurs par exemple. Et du coup, ici, il y a une idée de stabilité. On retrouve sa stabilité en restant fidèle à soi-même, en écoutant ses ressentis. Et ça nous permet effectivement la reprise de confiance en soi. La carte de l'ours, c'est la force, c'est la confiance, c'est le fait d'être bien stable. La carte de l'encre, la carte de la solution. Ici, certains, alors je l'ai vu au départ avec la carte du vaisseau, ici il est possible que vous ayez des nouvelles ou des solutions par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement aussi, j'entends. Il est possible, ou par rapport à des déplacements qui peuvent se faire la nuit d'ailleurs aussi. Peut-être que la proposition qu'on pourrait vous faire, c'est un travail de nuit avec des déplacements, d'accord? Ça peut être ça. Ici, on peut être concerné par ce style d'emploi.
Oui, il y a vraiment l'histoire d'horaire décalé. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Donc il y a peut-être des nouvelles par rapport à ça. Vous entendez des choses. C'est possible. Vous attendez des choses, pardon, par rapport à un travail dans je sais pas, travailler la nuit ou travailler avec des horaires un peu particuliers. Voilà. Bon, il y a cette notion-là. Alors la carte du livre. Oui, tout à l'heure quand je vous disais que vous alliez apprendre quelque chose, pour moi il y a des choses qui vont s'éclaircir, il y a des choses que vous allez apprendre. Euh, alors, pour certains, il y a peut-être l'opportunité de démarrer un nouvel apprentissage. Peut-être, alors on peut parler de dossier, on peut parler de contrat, on peut parler d'apprentissage, d'éducation. Ici, c'est ou de formation, d'accord? Euh, on peut parler de ça ici. Il y a vraiment peut-être l'opportunité pour certains d'entre vous d'avoir une belle proposition. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe dans les 6 premiers mois, il y a l'opportunité d'avoir quelque chose, une belle proposition qui va vous faire plaisir. C'est ça qui est intéressant. Euh, on voit que cette proposition, elle vous emmène vers plus de solidité, vers vraiment quelque chose qui va vous établir socialement parlant. Donc, soit c'est une nouvelle proposition de formation qui va vous permettre d'acquérir une certaine maturité et d'être bien plus compétent. Soit c'est un nouveau travail qui, à ce moment-là, peut être en horaire décalé ou avec des déplacements ou des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est une belle proposition qui va vous permettre de vous stabiliser. On voit que les 6 premiers mois, de toute façon, il y a quelque chose qui va vous permettre d'une meilleure compréhension. Donc, si vous ne travaillez pas, si ce n'est pas dans le domaine professionnel, il y a une meilleure compréhension de vous-même. Il y a peut-être, ça peut passer par une prise de conscience, mais vous travaillez en tout cas à votre stabilité. Vous travaillez au fait d'aller mieux, d'être beaucoup plus stable. Donc il y a une recherche de fait par rapport à ça, par rapport à votre ancrage, par rapport à votre stabilité. Ici, j'ai des choses qui avancent aussi par rapport à... alors, ça peut être effectivement, si vous avez décidé de voyager, si vous avez décidé de partir, il y a peut-être des solutions qui vont être mises en place pour un voyage à l'étranger. C'est possible avec la carte de l'encre. Tout à l'heure, il y avait la carte du vaisseau, hein, c'est pour ça que je vous parle de ça. Il est possible que certains envisagent de partir à l'étranger pour s'établir peut-être, parce qu'avec la carte de la tour, on a quand même cette notion de durabilité, d'accord? Ça peut être un voyage que vous organisez aussi, hein, c'est possible. Mais en tout cas, il y a une notion de peut-être signer des contrats, de faire des dossiers, de faire des recherches. Pour moi, ce sont des recherches, peut-être pour un futur voyage à l'étranger dans le temps ou dans les 6 mois à venir, c'est possible aussi. Il y a peut-être une proposition justement pour vous de voyager ici dans, dans les 6 mois à venir. Bon, on peut recevoir de l'aide grâce à une formation, à un dossier ou sur un dossier, d'accord? Ici, pour moi, il y a de l'aide sur un dossier. Alors, après, vous verrez, hein, ça peut être avec une administration, ça peut être avec quelque chose de juridique, ça peut être avec quelque chose de plutôt d'administratif. On peut se faire aider, ça peut être par exemple un médiateur ou un conseiller ou un coach, quelqu'un qui vient vous aider sur des papiers administratifs dans le courant des 6 mois. En tout cas, il y a des solutions qui sont trouvées. Et les solutions qui sont trouvées, c'est plutôt des solutions qui sont agréables pour vous. D'accord? C'est plutôt dans votre sens, on va dire. Avec la carte de la chance et du bouquet, pour moi, il y a de belles possibilités de créer des choses, d'accepter, d'accueillir. Ici, on a vu avec la carte, hein, d'accueillir l'abondance. Qu'est-ce que je peux entendre d'autre? Tout ce que vous allez mettre en place dans les 6 mois à venir, ça va contribuer en fait à votre stabilité. Ça va contribuer au fait de vous asseoir socialement et un peu mieux dans votre vie. D'accord? Euh, à condition, bien sûr, d'écouter vos ressentis, à condition de toujours chercher évidemment à apprendre. Alors, sans partir encore dans le fait de dire je veux que ce soit 100% bien ou à 100% parfait, il y a avec la carte du trèfle des choses qui
que vous pourriez accueillir en fait. Vous voyez, il y a vraiment se mettre en mouvement grâce à des coups de chance, un peu, à des choses qui arrivent et que vous ne pouvez pas maîtriser. En tout cas, ici, peut-être que vous pourriez euh, effectivement recevoir de l'aide par rapport à, à ces opportunités qui se présentent à vous. Si c'est compliqué, par exemple. Parce qu'ici, avec la carte de la tour, j'ai aussi cette impression que vous pourriez être seul par rapport à des opportunités qui se présentent à vous et du coup, être un peu perdu. Et quelqu'un peut vous aider ici à gérer peut-être une situation qui demande à être éclaircie avec la carte de la lune. D'accord? Ça peut être, je sais pas, si vous voulez des exemples, ça peut être vous avez décidé de partir à l'étranger, vous installer, ou vous avez décidé de faire un voyage assez long à l'étranger, hein, par exemple. Et bien vous auriez peut-être besoin ici, vous avez l'opportunité de le faire en tout cas, et vous avez peut-être besoin ici d'aide pour vous aider à monter le dossier, à créer votre voyage. Vous voyez, ça peut être dans ce style-là, par exemple, hein. D'accord? Après, vous pouvez avoir une problématique ici administrative, hein, ou alors au niveau de votre entreprise sur lequel vous devez trouver des solutions. Alors peut-être par rapport à un départ d'ailleurs, hein, ici, si c'est dans le domaine professionnel, il se peut que vous ayez envie de partir, vous ayez l'opportunité de partir, d'accord? Alors, ça peut être une délocalisation, ça peut être le fait qu'on vous propose un autre travail ailleurs, un peu plus loin, vous voyez, ça peut être ça, ou ça peut être une proposition d'horaire décalé, encore une fois, c'est ce que j'entends. Donc ici, peut-être que vous avez besoin de vous faire accompagner pour la compréhension du contrat, par exemple. Ça peut être ça, d'accord? Ça veut dire aussi qu'ici, il faut rester fidèle à vous-même, hein, voilà, il y a... rester fidèle à vos ressentis, à ce que vous voulez vraiment pour vous. Ensuite, ici, il y a quand même une forte connotation d'accompagnement. Vous êtes soutenu dans ce que vous mettez en place. Vous êtes soutenu dans les opportunités peut-être qui se présentent à vous, dans les choix que vous allez faire aussi. Le fait d'accepter ou pas, vous voyez, de trouver des solutions. Vous êtes accompagné, on sent qu'il y a du soutien ici dans les choix et dans les décisions que vous allez prendre. Mm. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous, hein, les béliers. Et effectivement, il y a des conflits, hein. C'est sûr qu'il va y avoir des conflits intérieurs, je pense. Euh, pour moi, c'est des conflits avec vous-même, hein, ici. Des conflits par rapport à peut-être... c'est pas forcément des opportunités qui... Alors, ça vous fait plaisir, c'est ce que vous voulez, mais encore une fois, ce désir de perfection peut ici euh, vous chahuter un peu, vous faire rentrer en conflit. J'y vais pas, est-ce que c'est assez bien pour moi? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire? Enfin voilà, il y a une recherche de perfection, encore une fois, j'entends. Donc bon, attention à ça peut-être pendant les 6 premiers mois. Voilà les béliers, c'est ce que je peux vous dire sur votre tirage le début de l'année 2022. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, hein, à liker, à commenter, à partager. Et puis, voilà, je vous retrouve très très vite sur d'autres tirages. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, hein, bien sûr. Et puis passez donc un bon début d'année et prenez soin de vous et restez positif. À bientôt.